Mesdames, Messieurs, je suis venu ce matin avec vous en tant que président de l'Association des maires des Landes pour vous apporter le témoignage et le soutien de l'immense majorité des maires et élus municipaux des Landes qui ont, par la loi, la tâche d'organiser l'accueil des personnes en difficulté dans leur commune. Toutes les personnes en difficulté, sans différenciation de sexe, d'âge, de conditions sociales, de couleur de peau, de religion, de mode de vie ou autre, sans différenciation et sans distinction. Parce que selon l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et selon son article 2, ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Parce qu'un être humain, quel qu'il soit, doit être traité avec déférence, respect et humanité. Parce que chacun, quelle que soit sa place dans la société, et quelquefois son absence de place, peut et doit bénéficier des solidarités mises en place pour tous. L'immense majorité des maires et élus municipaux landais sait cela, fait cela, sans hésiter, sans rechigner, sans arrière-pensée, avec chevillé au corps et à l'âme la volonté de porter assistance à tous et d'essayer de donner, autant que faire se peut, quelques rayons de bonheur dans des vies parfois maltraitées, cabossées ou désintégrées. Nous avons su chez nous, dans les Landes, accueillir les exilés de l'histoire, les rejetés des guerres, comme les Espagnols, les Portugais, les Alsaciens, les Lettons, les Italiens et tant d'autres encore. Nous savons, chez nous, dans les Landes, accueillir chaque année des millions de gens dans nos villes et villages de vacances, sans nous poser de questions, sans faire la moindre distinction. Nous savons accueillir des travailleurs étrangers dans nos usines, dans nos champs, dans nos activités de loisirs, sans peur et sans distinction, et par centaines. Nous savons accueillir sur nos terrains de rugby ou de football, dans nos salles de basket, dans tous les lieux sportifs, des femmes et des hommes de diverses nationalités, sans aucun souci, et par dizaines, et qui portent sur leur cœur le maillot de nos clubs. Oui, dans nos Landes, nous savons faire cela. Et nous ne saurions pas accueillir quelques dizaines de migrants envoyés sur les routes de l'exil par les guerres, les exactions, les bombes, les tortures, les viols, les famines ou d'autres terrifiantes épreuves encore. Oui, cet accueil, dans nos Landes, l'immense majorité des maires et des élus municipaux le fait, le fera ou est prêt à le faire, sans hésiter, comme ils le font, le feront ou sont prêts à le faire pour tous les êtres dans la détresse, quels qu'ils soient. Et puisque pour certains c'est un sujet de polémique ignoble, puisque certains, ayant fait sauter le vernis des convenances, donnent libre cours à la haine, au rejet, au plus bas des sentiments, je suis venu vous le dire aujourd'hui avec force, avec conviction, avec enthousiasme. L'immense majorité des élus municipaux landais ne baissera pas la tête devant ces manœuvres et ces attitudes répugnantes. Ils ne détourneront pas le regard, ils ne mettront pas le mouchoir sur leurs convictions, car accueillir et soulager, s'occuper des gens et les secourir quand il faut, c'est le fondement de leur engagement, c'est leur ADN landais, c'est le sens de leur vie publique. Tous les jours, quand ils rentrent dans leur mairie, ils passent sous la belle et généreuse trilogie qui concerne les fondements de notre République et qui les cimente. Liberté, égalité, fraternité et j'y ajouterai laïcité. Personne ne nous fera abandonner ces valeurs inestimables. Personne ne nous fera flancher sur leur défense. Personne ne nous fera hésiter une seule seconde. Personne. Vive la République, vive la France et vive les Landes ouvertes, généreuses et solidaires.